Salut tout le monde, très urgent, très incroyable. Allahu Akbar, mes chers amis. Le complot contre l'AES n'est pas encore fini. Aujourd'hui, dimanche 17 décembre 2023, nous venons d'apprendre la libération d'un otage sud-africain détenu par le chef terroriste Iyad Agali. Vous voyez comment les épisodes se passent après quelques heures après l'apparition d'Iyad Agali. Maintenant, c'est l'otage sud-africain qui a été libéré aujourd'hui par la médiation de l'Algérie. Je répète encore, par la médiation de l'Algérie, ce monsieur était détenu par les terroristes de Iyad Agali et ses compagnons. Iyad Agali, qui est toujours en Algérie, d'après ce qu'on a appris. Après, on va vous dire pourquoi ils ont fait ça. Et retenez une chose. À chaque fois qu'on libère les otages, il y a des sommes qu'on donne aux terroristes. C'est une façon de leur permettre de faire des recrutements pour venir nous tuer encore. Mais dans cet article-là, ils ont dit que rien n'a été payé pour la libération de cet otage. Moi, je ne crois pas à ça. Il faut voir dans ces derniers jours-là, il y aura des attaques. Ça, je vous dis, je ne souhaite pas. À chaque fois qu'on libère un otage, ils préparent des attaques. Parce que les terroristes se cherchent maintenant. Ils sont affaiblis. Ils sont en train de mettre... C'est-à-dire que la France, l'Algérie... Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Tous ces terroristes-là ont... Comment on appelle là? Il y a des gens qui sont toujours derrière. Iyad Agali, c'est l'Algérie qui est derrière Iyad Agali. Le Moudjaou, c'est le Maroc qui est derrière Moudjaou. En ce qui concerne le MNLA, la SEMA, c'est la France qui est derrière ça. Donc, chaque terroriste a un propriétaire. Et tous ces terroristes ont déstabilisé le Mali pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on vient nous sauver les tympans pour dire que le monsieur a été libéré. Mais je vais vous faire des grandes révélations. Nous conseillons le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, de vraiment tout faire pour conclure en ce qui concerne le mot accord d'Alger. Il y a l'accord d'Alger entre les autorités maliennes et les groupes terroristes de la SEMA. Qui parle de la SEMA parle de Iyad Agali. Puisque la SEMA a montré qu'elle est du côté des terroristes, moi je pense que c'est la fin de l'accord d'Alger. Donc vraiment nous conseillons nos autorités, à travers le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, général Ismaël Ouagué, vous êtes un très bon soldat, je vous respecte. Si vous continuez à parler de l'accord d'Alger, cela veut dire que vous êtes en train d'impliquer la France dans les problèmes internes du Mali. Après, on va donner beaucoup plus de détails. Ça, c'est des gros titres seulement. Aujourd'hui, dimanche 17 décembre 2023. Mes chers amis, n'oubliez pas de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous voyez ça, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. En ce qui concerne l'abonnement, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification, aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Mes chers amis, je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les informations se passent à temps réel. Et je suis à votre disposition. Et je suis de cœur avec vous. Allons-y avec les nouvelles. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Donc, la libération du terroriste. Mes chers amis, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Donc, mes chers amis, ce complot, c'est un nouveau complot qui se prépare contre l'AES. Tout le monde voit aujourd'hui que l'AES monte en puissance. Maintenant, quand vous regardez, il vient d'annoncer le Sud-Africain Jerko Van Deventer, retenu au Mali, a été libéré après 6 ans de captivité. Jerko Van Deventer avait été capturé en Libye en novembre 2017, puis vendu au groupe de soutien de l'islam aux musulmans, Jenim. Allahu Akbar. Ça, c'est ce groupe-là, comment on appelle là, ce groupe-là, ça, c'est le leader, c'est Iyad Agali. C'est-à-dire, c'est Iyad Agali qui a acheté depuis la Libye. Vous voyez, ils font des conneries. Ils ne veulent pas que le Sahel soit stable.
On va toujours nous parler des libérations d'otages. Donc, ce monsieur il a été arrêté en Libye et puis il a été vendu par Iyad Agali. Iyad Agali a acheté cet homme. Ouais, ils vendent même les gens. Hein. Donc, Iyad Agali a acheté cet homme. Comment vous dites qu'il a été vendu? Et vous dites qu'il a été libéré, qu'on n'a rien payé. Donc, Iyad Agali a acheté un otage. Donc, lui, il va donner ça cadeau. Vous nous prenez comme qui? Mes chers compatriotes, faisons beaucoup attention. Et même, dans leur article, disent que ce monsieur a été vendu. Que Iyad Agali a acheté cet homme. Et Iyad Agali va le libérer gratuitement. Il ne va rien demander. Même un enfant de 5 ans croit que c'est faux et archi faux. Cet otage sud-africain a été libéré. Ils ont dit que rien n'a été payé. Et ils disent encore, dans le même article, que ce monsieur, que Iyad Agali a payé l'argent pour que ce monsieur soit à sa possession. Toi, tu achètes une voiture et puis tu donnes ça cadeau à quelqu'un. Alors que toi, tu es un commerçant. La personne, ce n'est ni ton frère. Tu vois une personne comme ça, tu as pitié de lui, tu lui donnes la voiture cadeau. Qui fait ça? Iyad Agali a acheté cet otage. Et même ils disent qu'Iyad Agali a acheté. Je répète la phrase encore. Pour vous dire qu'ils ne racontent que des baratins ici. Leur plan est simple. Ils veulent déstabiliser le Sahel encore. Ils ont tout tenté. Rien n'a marché. Maintenant, ils veulent passer. Ils ont fait. Vous voyez les épisodes qui te passent? Épisode numéro 1. Ils ont. Donc, ils ont dit que ce monsieur a été vendu. Et que Iyad Agali vient de le libérer gratuitement. Par l'intermédiaire de l'Algérie. Ça, c'est pas vrai. Il faut jamais croire à ça. Ce monsieur, il était aux mains de Iyad Agali. Quand vous regardez les épisodes, ils ont vu que la SEMA a été chassée. Maintenant, la seule arme qu'ils veulent utiliser pour déstabiliser le Sahel, c'est Iyad Agali. Ouais, son nom est dans tous les médias aujourd'hui. Les médias occidentaux, tous les médias aujourd'hui parlent de Iyad Agali, Iyad Agali, Iyad Agali, Iyad Agali. Après son apparition de moins d'une semaine, maintenant, c'est le même Iyad Agali qui vient de libérer un otage. Et pendant son apparition, à travers les médias français, ils ont dit que bientôt, Iyad Agali va commencer les recrutements. Comment, étant en France là-bas, on su que le chef terroriste Iyad Agali est en train de faire des recrutements? Comment ils ont su ça? C'est la question qu'on doit se poser. Comment la France a su que Iyad Agali va faire des recrutements? Ça, c'est pendant l'apparition de Iyad Agali. Et quelques jours seulement, on vient de dire que l'Algérie a fait la médiation pour la libération de cet otage que Iyad Agali avait acheté à d'autres groupes terroristes en Libye. Ils disent qu'il a été libéré gratuitement. Que le monsieur a été libéré gratuitement. Ce n'est pas gratuit. L'argent qui est versé là, ils vont donner beaucoup d'argent à Iyad Agali. Iyad Agali va commencer à faire des recrutements pour déstabiliser le Sahel, pour créer d'autres chaos, en complicité avec l'Algérie. Comment l'Algérie? Donc l'Algérie, c'est où se trouvent les terroristes Iyad Agali. C'est l'Algérie qui a négocié la libération de cet otage. Donc maintenant, ils disent qu'il y a la frontière avec le Mali. Attends, je vais vous lire tout l'article pour que vous compreniez. L'otage sud-africain, comment on appelle là, Van Deventer, retenu au Mali, a été libéré après 6 ans de captivité. Van Deventer avait été capturé en Libye en novembre 2017, puis vendu à Iyad Agali et transféré au Mali où il avait partagé une partie de sa captivité avec l'otage français, Olivier Dubois. Ouais, il y avait un otage français, Olivier Dubois, qui avait été libéré là. Il dit que la France a intervenu encore. Donc, et il donne de l'argent. Il se fait kidnapper par les terroristes. Il paye de l'argent pour que les terroristes... C'est une moyen de les financer indirectement. Mais ils veulent cacher. S'ils disent qu'ils ont donné l'argent à ces terroristes-là, les gens vont savoir. Ils disent non, qu'il a été libéré seulement. Ça, c'est pas vrai. Ils ont donné l'argent. Et c'est l'Algérie qui est à la base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et transféré au Mali. Il a été libéré. Il était transféré au Mali. Hein. Cet otage n'était pas en Algérie. Il était au Mali. Il était détenu par les chefs terroristes Iyad Agali, qui est recherché par les autorités maliennes. Maintenant, on dit qu'il a été libéré. Que c'est l'Algérie qui a
fait des médiations pour qu'on le libère. Et regardez ce qu'ils ont écrit ici. Il a été libéré. Et l'otage sud-africain qui était détenu au Mali a été libéré le samedi, hier samedi 16 décembre 2023, et transmis aux autorités algériennes à la frontière avec le Mali, selon la fondation sud-africaine Gift of the Givers, qui sert de médiatrice depuis 2018. Allahu Akbar. On a libéré, et c'est l'Algérie qui, voilà. Donc, le monsieur, il est avec les autorités algériennes. Il était aux mains de Iyad Agali. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui a fait des médiations pour qu'on le libère. Maintenant, il est aux mains de l'Algérie maintenant. Hein. Donc, l'Algérie sait bien négocier avec les terroristes. Mais pourquoi l'Algérie ne nous aide pas à éliminer les chefs terroristes pour que ça finisse? Vous voyez ces choses-là? Donc, ils vont libérer les méchants. Ils vont donner beaucoup d'argent à Iyad Agali et ses hommes. Et ils vont commencer les attaques. Encore. Ils vont tuer les Maliens. Et je vous ai dit, tous ces groupes terroristes qui sont au Sahel ont des possesseurs. Il y a des gens qui sont derrière ces terroristes-là. Je vous ai dit, la France est derrière le MNLA. L'Algérie est derrière Iyad Agali. Le Maroc est derrière le Moundjao. Et le Daesh là, tous, ils sont derrière le Daesh aussi. Ces terroristes-là, comment ils vont trouver l'argent? Ils viennent avec des choses que nous-mêmes, notre armée n'a même pas. Ils ont des armes que notre armée n'a pas. Ils ont menti pour dire que ces terroristes-là font des attaques contre nos armées et puis prennent les armes de nos militaires là. Ça, c'est pas vrai. Ces terroristes-là viennent avec des armes vraiment très puissantes. Comment ils ont trouvé? Ils ont les usines pour fabriquer des armes. Et l'argent qu'on trouve avec eux là. Ils trouvent l'argent où? Ils trouvent euros et dollars là. Ils trouvent ça comment? Nous, on ne consomme pas euros et dollars. Hein. On les voit avec beaucoup de choses que nous, on n'a jamais vu dans notre vie. Donc vraiment, ça, c'est des mascarades. Leur objectif est très simple, c'est de déstabiliser le Sahel. Puisque le Mali, le Niger et le Burkina sont en train de créer une seule monnaie et une seule banque. Ces jours-là, ça sera la fin du franc CFA. Ça sera la fin de la souffrance de la population du Sahel. Ça sera la fin de la France-Afrique. Et ces autres pays limitrophes là, les pays voisins là, les militaires de là-bas aussi vont chasser les valets locaux. Donc, l'Occident a perdre. Vous voyez, ils ont montré Iyad Agali. Ils ont fait de gros commentaires. Iyad Agali à Paris. Hey, Iyad Agali. Même quand une mouche te pique, ils vont dire que c'est Iyad Agali. Pour lui donner la valeur, pour lui donner la puissance. Ce sont eux qui font la promotion de ces terroristes-là. Pour nous faire peur. Maintenant, ils ont parlé, crié, et rien n'a filtré. Ils ont montré Iyad Agali la semaine passée. Ils ont dit, ouais, Iyad Agali va commencer les recrutements. Comment la France a su que Iyad Agali va faire les recrutements? Donc, il y a un téléphone entre eux. Et deuxièmement, aujourd'hui, on vient de dire que Iyad Agali a libéré des terroristes et des otages. Un otage sud-africain. Que c'est Iyad Agali qui a libéré. Et Iyad Agali n'a rien pris. Iyad Agali est tellement gentil qu'il a libéré un otage. Il n'a rien demandé. On ne lui a rien donné. Et comment il va faire des recrutements? Ils nous prennent comme des enfants, quoi. Ça, c'est très grave. Donc, mes chers amis, Maliens, Burkinabés et Nigériens, prions le bon Dieu que Dieu nous protège. Ça, c'est un complot très profond. Ce complot est très profond. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est une façon de nous déstabiliser. Parce que si notre alliance marche bien là, ça sera la fin de la CEDEAO, ça sera la fin du franc CFA, et ça sera vraiment la fin du dictat de l'Occident en Afrique. Et les Occidentaux vont perdre l'Afrique. Ils ne veulent pas cela. Donc vraiment, restons très vigilants. Et le conseil que je donne au colonel Ismaël Ouagué, voilà. Et le conseil adressé à notre patriote, le général Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, c'est d'abandonner, c'est de laisser le mot accord d'Alger. Vous savez, le mot accord d'Alger, même prononcer ça au Mali, on doit interdire. Accord d'Alger a été signé en Algérie, où la France et l'Algérie ont planifié de diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. Moi, je pense que cet accord existe entre nous et des individus qui sont considérés aujourd'hui comme des terroristes. Donc ça, c'est la fin de l'accord d'Alger. Nous aimerions que le président de la République, Assimi Goïta, signe un décret pour dire que le mot accord d'Alger est terminé. Nous allons partir avec une nouvelle phase de l'histoire du Mali. Tant que vous prononcez le mot accord d'Alger, ça veut dire que vous avez affaire avec les terroristes. L'accord d'Alger est signé entre nous et les terroristes
Iyad Agali. Qui parle de Sima parle de Iyad Agali. Donc, je vous prie vraiment, même dans les journaux, il faut qu'on oublie ces mots-là. Vous savez, ces gens sont très intelligents. Il y avait un accord qu'on appelle accord Ouaga. Ça a été signé à Ouagadougou en 2013, où Tchèblin Dramé était médiateur. Cet accord était bien, hein, malgré que je n'aime pas Blaise Compaoré, mais l'accord Ouaga là, c'était bien, ça arrangeait le Mali. Les rebelles et la France ont vu que pour saboter ça, ils ont provoqué des conflits à Kidal. Donc, ils ont tendu un piège par l'armée pour que l'armée s'efface. Quand l'armée a été chassée à Kidal, maintenant, quand ils voient les crimes qu'ils ont commis là, pour que l'armée essaie de s'attaquer à Kidal, pendant le voyage du Premier ministre Moussa Mara, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, ils ont profité pour égorger, décapiter les préfets devant la force française. Ils n'ont rien dit. Devant l'aménagement, ils n'ont rien dit. L'armée malienne était fâchée. L'armée dit on va les chasser à Kidal. On les a chassés à Kidal. Puis après, ils sont venus avec des mercenaires français et des voyous partout, des criminels, pour chasser l'armée malienne. Après, ils nous ont imposé l'accord d'Alger. Parce que l'accord Ouagadougou ne les arrangeait pas. Puisque nous aussi, on vient de les chasser à Kidal, il faut que nous aussi, on utilise cette intelligence pour venir avec d'autres alternatives. Si vous incitez avec l'accord d'Alger, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini. Quelque chose que la France a fabriqué pour diviser notre pays. Même ce nom doit être banni dans le langage malien. Je vous dis ça aujourd'hui, mes chères autorités maliennes. Vraiment, nous vous prions, nous vous conseillons vraiment de sortir avec d'autres alternatives et le mot accord d'Alger doit être banni. Le mot Azawa doit être banni et interdit dans le langage malien. Si vous insistez avec l'accord d'Alger, cela veut dire qu'on a affaire avec la France. Dans l'accord d'Alger, on dit que l'ONU est impliquée dedans, la CEDEAO est impliquée dedans, la France est impliquée dedans. Les autorités algériennes sont impliquées dedans. Oh, quelque chose où leur nom figure là. C'est machin là. La façon dont on a chassé la France là. C'est la même façon, l'accord d'Alger doit être mis dans les poubelles. Et puis, il faut dire que c'est fini. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop caresser les choses là. Et puis que ça va devenir autre chose. Si vous continuez avec l'accord d'Alger là, ça veut dire que vous êtes en train de faire l'agenda de la France, sans vous rendre compte. Ça veut dire que vous êtes en train d'appliquer quelque chose que la France nous a dicté. Et qui ne nous arrange pas. Cet accord, le mot de cet accord me donne même les mots de tête. Donc, s'il vous plaît, monsieur le ministre de la réconciliation, j'aimerais que vous parlez avec le président Assimi Goïta pour mettre fin à l'accord d'Alger et aller avec d'autres alternatives. Voilà les conseils qu'il y a à donner. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Mali, le Burkina et le Niger. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Ciao, ciao.